Marie-France, merci beaucoup d'accepter cet échange, cette interview. Ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait chaud au cœur que tu aies accepté, parce qu'effectivement, en plus, Les Quatre Terres, c'est une saison que j'ai adorée. Donc je suis ravi. Merci beaucoup. Avec plaisir. Du coup, on va y aller tout de suite. Moi, je voulais te demander, Marie-France, en 2021, tu débarques dans koh Les Quatre Terres sur nos écrans. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans cette aventure? Quels étaient tes objectifs? Et est-ce que c'était la première fois que tu t'inscrivais à koh? Donc, c'était la première fois que je m'inscrivais à koh. Oui, maintenant, c'est une émission que je suis depuis des années, où chaque année, je disais, je vais m'inscrire, mais j'ai pas le temps. Il y avait toujours des excuses. Et il s'est passé que cette année-là, je vais dire, j'ai un peu pété les plombs. J'en ai eu ras-le-bol des gens, en fait. J'étais vraiment à bout des gens, de la mentalité des gens. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Et je pète un peu un plomb et je dis à ma meilleure amie, tu sais quoi, je vais me barrer. Je vais me barrer en mission animalière en Afrique parce que je peux plus, j'y arrive plus. Et elle me dit, pourquoi tu t'inscris pas au casting de koh? Je me dis, bon, ça fait des années que je veux le faire, j'approche les 50 ans, j'y croyais pas du tout. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils vont faire de moi, en fait, tu vois, sportive qui entretient sa cinquantaine, donc on peut pas appeler ça vraiment sportive. Et je me dis, bon, allez, je me lance. Et là, donc je rédige le papier pour le casting et je veux imprimer. Et là, mon imprimante ne va pas. Et j'envoie un message à ma copine et je lui dis, écoute, va chier avec ton truc, j'y arrive pas, mon imprimante ne va pas, tant pis. Et là, elle sonne à ma porte, elle me dit, écoute, tiens, je t'ai imprimé ton papier. Est-ce que c'était un signe ou pas? J'en sais rien. Et j'ai rédigé ma lettre et je l'ai mise à la poste. Et en fait, je ne pensais plus que je l'avais postée. Et c'est un jour, Eduardo, un des casteurs, qui m'appelle. Mais moi, je pense aussitôt que c'est une connerie et je l'envoie balader au téléphone, en fait. Mais non, c'était bien vrai. On m'avait contacté pour le casting. Et voilà, ça s'est enchaîné comme ça. C'était ma toute première fois. Je n'ai pas fait une lettre très longue. J'avais une page d'un côté, une page de l'autre. Et voilà, j'ai raconté pourquoi je voulais faire koh, j'ai raconté un peu mon histoire et voilà, et tout s'est enchaîné tout seul en fait. Et comment t'as vécu le casting? Parce qu'on sait que c'est un casting qui est très long. Il dure plus de presque un an. Comment t'as vécu tout ça? Toutes ces étapes? C'était compliqué parce que chaque fois, tu ne penses pas que tu vas être repris. Et tu te dis, est-ce que j'ai passé du temps pour rien? Et on te repose les mêmes questions, les mêmes motivations. Je vais dire l'histoire, par exemple, de faire son sac. C'était très, très lourd parce qu'on nous a fait changer les vêtements. Ça n'allait pas, il ne fallait pas prendre ça. Et ça a duré une plombe. J'ai un métier qui est très, très prenant, qui n'est pas facile du tout, qui demande énormément de temps. Donc, j'avais vraiment pas de temps. Et quand tu rentrais le soir chez toi, tu avais ton téléphone qui vibrait parce que tu avais reçu un message. Et en fait, tu as abandonné, tu as déjà envie d'abandonner. Tu te dis, mais c'est encore longtemps. Et pour finir, tu t'accroches parce que tu dis, mais en fait, peut-être ils vont me prendre. Voilà. Non, ça a été très, très... Le casting est déjà dur psychologiquement, enfin, en ce qui me concerne. Non, mais je n'étais pas la seule parce que j'avais plusieurs candidats qui me l'ont dit. J'ai notamment Fabienne qui a dit que c'était une vraie aventure avant koh déjà. Donc je suis pas surpris. Je suis pas surpris que ce soit intense le casting. Et tu les avais bien sentis quand tes rendez-vous, parce que je sais qu'il y a plusieurs rendez-vous différents. Il y a des appels, il y a des rencontres, il y a des épreuves sportives. Comment tu as vécu chaque étape? Parce que tu te disais en sortant, bon, c'est mort, ou comment tu le vivais? Non, je savais pas. Et ils font en sorte que tu ne saches pas en fait. Tu es vraiment dans le doute. On te dit, on vous rappelle si vous êtes pris. Et c'est tout. Et c'est tout. Rien de plus. En fait, tu t'attends à rien. Dans cette aventure, tu t'attends à rien. Mais surtout qu'en plus, ça doit être assez, pas frustrant, mais ça doit être très stressant comme situation. Alors, je sais pas si pour toi c'était un rêve de faire l'émission. Pour certains, c'était un vrai rêve. Donc, ça doit être vraiment très, très dur à supporter quand on est vraiment à 100% dans le casting, quoi.
Oui, c'est ça. En fait, ben oui, puisque je te dis, cette émission, je la regarde avec mes enfants depuis la Mmh. toute première, j'en ai raté aucune. Et, mais je te dis, jusqu'au bout, j'ai pas pensé qu'on me prendrait à cause de mon âge, je pense. Tu Ah oui? vois, je pense que c'est l'âge où je me suis dit, c'est là que ça va bloquer. Tu vois, pourtant, j'ai passé les tests physiques. Je vais dire, le mental, j'étais sûre de mon mental, mon physique un peu moins. Et je me dis, mais non, ils vont trouver quelqu'un de plus Mmh. performant que moi. Et voilà, donc non, tu y crois pas. À chaque fois, tu te dis, on me rappellera pas. Et chaque fois, on te rappelle. Donc, c'est vraiment, quand on vient faire ton portrait, même là, quand on vient faire ton portrait, on prend ton sac, ton passeport, mais vous n'êtes pas sûr d'être pris. Hein. Vous pouvez être pris comme Mmh. remplaçant. Donc là, tu te dis, mais c'est pas possible. Quoi. Tu vois, on te met vraiment, on te met vraiment à bout jusqu'à la fin. Quoi, tu Mmh. vois. Et c'est quand tu reçois le coup de fil, bon, bah, Marie-France, dans 15 jours, vous partez. Voilà, là, tu sais que c'est fini, c'est bon, c'est mort, tu l'as fait. Et derrière, c'est à toi de démerder, en fait. Mais moi, ça a été compliqué pour moi parce que je suis quelqu'un, en général, tu vois, je contrôle tout. Mmh. Et là, j'ai dû me laisser porter, j'ai rien contrôlé et c'est difficile. Tu prends ton sac, tu es seul dans ton train, on te dit d'aller à tel endroit, mais tu sais pas ce qui t'attend. Et quand Mmh. on contrôle beaucoup les choses, bah, c'est flippant. C'est très flippant. Oui, mais je pense qu'ils essayent aussi un petit peu de vous titiller, de vous mettre à bout pour aussi voir vos réactions, voir Oui, les caractères de chacun. C'est clairement oui. oui, mais je pense que c'est ça. Bon, en tout cas, tu pars. Comment tu as réagi au moment où on te dit, ben ça y est, tu pars. Je me doute qu'au niveau organisation dans ta tête, ça allait se passer très vite, mais est-ce que tu étais excité, est-ce que tu étais stressé, comment tu as réagi? Je peux pas dire que j'étais stressée. J'avais pas peur. J'avais pas peur parce qu'on est soutenu, je vais dire en ce qui me concerne, je me suis sentie soutenue du début à la fin, que ce soit avec les entretiens téléphoniques, les castings. J'ai bien senti qu'on ne te laisserait pas, comment je vais t'expliquer, allez, prends ton sac, démerde-toi, va vivre ton truc. Tu sens qu'il y a une équipe de professionnels derrière, donc tu ne peux pas partir stressé. Enfin, moi, Hmm. je ne suis pas du tout partie stressée. Je ne vais pas dire que je suis partie sereine, parce que c'est quelque chose, comme je te dis, que je ne contrôle pas, mais je ne suis absolument pas partie stressée. Ça, pas du tout. Et tu t'es pas dit que tu allais tomber peut-être sur des stratèges, qui a été un petit peu le cas en plus dès le début de l'aventure pour toi. Tu t'es pas dit, oh là là, il y en a qui vont faire des stratégies dans tous les sens, ça se trouve, je vais me faire avoir. En fait, je n'ai pas pensé aux autres. Comme je suis partie avec cet état d'esprit d'en avoir ras-le-bol de l'être humain, là, je te jure, je me suis vraiment concentrée sur moi et rien que moi. J'ai abandonné mari, enfant, tout ce que tu veux. J'étais vraiment partie pour moi seule et j'ai absolument pas pensé stratégie. Je savais pas à quoi m'attendre, mais je pensais pas non plus que ça se passerait comme ça, tu vois. Euh, j'ai compris que je serais éliminée la première quand l'épreuve a été finie. Ça coulait Mhm. dessus, mais je m'attendais pas non plus à ce qu'on perde l'épreuve. Donc Mhm. là, vraiment, à ce moment-là, je suis vraiment retombée de haut. Et c'est là où je me suis dit, quand je suis sortie, que j'ai un peu balancé au premier conseil ce qui s'était passé. Mhm. Je dis, il faut que je puisse balancer ce qui s'est passé pour assurer mes arrières, justement, au cas où je pourrais re-rentrer dans le jeu, Mhm. jouer autrement. Tu vois, donc voilà. Là, j'ai commencé à être stratège le jour où je suis sortie. Je ne sais pas si tu Mhm. comprends ce que je veux dire, je ne sais pas si vous vous rappelez comment ça s'est Oui, passé. oui, oui, on va en parler, mais effectivement, oui, il y a eu un avant-après, quoi. Il y a eu Marie-France du début et Ah oui, Marie-France à son retour. C'était ah oui, vraiment pas la même chose. oui. C'était Et du coup, tu t'en vas. Ben, comment t'as vécu le départ, le trajet qui est ultra long, on le sait. Surtout que c'est un peu mission impossible, on faut pas parler, on est par groupe, il faut vraiment être hyper discret. Comment t'as vécu tout ça, tout ce long voyage? c'était épuisant. Si je Hum, résume ça, c'était épuisant parce que tu te retrouves d'un aéroport à l'autre avec 2 heures de décalage en moins, 3 heures en plus. Donc, tu n'as plus la notion du temps. Comme tu dis, on ne peut pas se parler, on ne peut pas parler du jeu, on ne peut pas parler de sa vie privée. Donc, c'est épuisant. Ce trajet, il est épuisant. hum. Et surtout que, en plus, bah, je sais pas comment vous allez voyager, mais vous allez avoir un annonce de twist. Donc, au niveau de la mise en scène, vous allez arriver déjà en équipe. Comment toi, t'as vécu l'attente? Parce que je sais que quand vous atterrissez à destination, vous avez, ça dépend des saisons, mais vous avez à peu près enfin, quelques jours d'attente Oui, isolés. Comment t'as vécu cet isolement qui devait être très long quand même?
Je pense qu'on est resté 3 jours, si ma mémoire est bonne, dans un village fidjien Mhm. où on a l'habitant sur un matelas par terre, on est déjà un peu mis en condition. Mais non, ça, je l'ai pas mal vécu du tout, parce qu'à ce moment-là, quand on est descendu de l'avion, là, mon cerveau s'est déjà mis en off et j'avais déjà fait le vide dans ma tête. Donc Mhm. moi, j'ai pas mal vécu puisque j'avais quitté maintenant ce quotidien que je voulais fuir. Tu comprends ce que je... Mhm. Mhm. Je comprends. Donc moi, mon cerveau était déjà en off et j'étais déjà dedans, en fait, tu vois. Moi, sur l'île, j'étais dans le jeu, c'était parti. Maintenant, il n'y avait plus qu'à attendre les instructions et c'était fait, quoi. Hmm. Et quand tu arrives dans le jeu, alors nous au niveau des mises en scène, c'est ce qu'on a vu, hein, vous avez vu arriver par équipe. Est-ce que voilà comment t'as réagi déjà quand t'as vu toutes les caméras parce que c'est une artillerie très lourde, hein, c'est une grosse machine. Comment t'as les caméras, Denis Brognard, comment t'as anticipé tout ça et comment t'as vécu en fait ces premiers pas dans l'aventure? Je me suis pas trop posé de questions. Bon, tu vois les caméras, c'est impressionnant, mais ça m'a pas perturbée, tu vois. Hmm. Je veux dire, ça m'a pas du tout perturbée. Maintenant, ouais, de voir Denis en vrai, c'est impressionnant. Mais une fois encore, je me suis posé aucune question. J'étais là, j'avais fait en sorte d'être là et j'étais là, point. C'est tout. Hmm. Non, rien de, rien de bien transcendant, tu vois. Mhm. Et au niveau de la mise en scène, enfin on te voit avec ton équipe des violets, est-ce qu'à ce moment-là t'as compris que ça allait être ton équipe et que vous allez être 4 équipes au lieu de 2 ou voire 3 que c'est la première fois qu'il y avait 4 équipes. Non, parce que on n'a même pas fait attention aux couleurs. C'est après que j'ai compris, quand on m'avait demandé de faire mon sac, que j'avais proposé des vêtements. On m'a dit non, on m'a dit non. On nous avait dit pas de rouge, pas de jaune. Donc moi, je me dis, je vais mettre du vert. On me dit non, pas de vert. Donc là, je comprends pas trop. Tu vois, je me dis pourquoi est-ce que. Bon, et c'est après que j'ai compris que pourquoi pas de vert. Et là, je fais pas attention qu'on est un peu tous dans les mêmes couleurs. Et je me retourne. Déjà, je comprends pas parce qu'il n'y a pas de Belges. Tu vois, il n'y a pas de Belges. Bon, je suis française, mais j'habite en Belgique, donc je Mmh. m'attends à trouver des Belges. Et là, il n'y en a pas. Et je me tourne vers Fabrice et on se demande avec Samuel, tu es d'où? Paris, Adrien, Paris. Et je me retourne vers Fabrice et je lui glisse comme ça, et toi, parce que je ne l'avais jamais vu avant, ben, du Nord, je suis de Maubeuge. Et là, je me dis, mais en fait, tu habites à 15 kilomètres de où j'habitais avant, quoi. Mmh. Là, on se regarde, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait en fait? Pourquoi est-ce qu'on est là et là, quand je rencontre Fabrice, j'ai l'impression de rencontrer un pote de l'école, tu vois. Je retrouve un peu les miens que j'ai quittés depuis 30 ans. Et voilà, Denis nous explique qu'il va y avoir ces 4 équipes. Donc, je me dis, bon, la Belgique, rien à voir. Je fais partie de l'équipe du Nord, quoi, en fait. Tu vois, Exactement, ouais. j'ai fait un bond en arrière de 30 ans, puisque ça fait 30 ans que j'ai quitté le Nord. Donc, j'ai vraiment l'impression que j'ai fait un bond en arrière. Et l'histoire, elle est magique, je trouve. Non, mais c'est vrai que nous, c'est amusant parce que on vous voit arriver tous les. Enfin, nous, on connaissait le concept bien avant parce qu'on avait eu les portraits, les machins, etc. Et on voit arriver un peu à l'inconnu comme ça, déjà à se dire, bon, déjà, il y a 4 équipes avec des couleurs qu'on n'avait jamais vues dans koh à part les bleus, une couleur qu'on avait déjà vue, mais les violets, les oranges, pas du tout. Et en plus, là, Denis vous annonce, ben, vous êtes rangé un petit peu, vous êtes fait selon votre situation géographique. Comment toi tu l'as vécu? Est-ce que tu étais content qu'avec que des gens du Nord, même si Paris, bon, Paris c'est pas vraiment le Nord, mais c'est en haut de la France, on va dire. Est-ce que tu étais quand même content d'être dans cette équipe? J'étais très contente d'être dans cette équipe. Maintenant, c'est vrai que cette histoire de Paris, ça fait un peu polémique, mais enfin, soit. Non, non, j'étais très contente d'être dans cette équipe au début, je vais dire. Quand même vite déchanté. Mais au début, voilà, j'étais encore au stade de l'innocence. Voilà, je suis avec des potes du Nord, on va défendre le Nord et en avant, on y va, quoi. Et c'est après que j'ai déchanté un peu. Mais je pense que honnêtement c'est une analyse personnelle, hein, mais je pense que t'es tombé dans la mauvaise équipe. Oui, Ça s'est ressenti très très vite. Et puis après quand t'es parti chez les Oranges, c'était complètement différent. Il y avait vraiment une autre ambiance, une autre symbiose. Tu t'es intégré vachement plus vite. Bon, après on va en parler en détail hein, de ton équipe des Violets, mais c'est vrai qu'avec Adrien, et puis même Angélique et Lola, qui était un binôme qui s'est fait très très vite aussi de leur côté, ça a dû être compliqué, ouais. oui, c'était compliqué parce que je vais dire, voilà, tu as Lola et Angélique.
elles se font tout de suite copines, c'est normal, elles sont à peu près du même âge. Enfin, il y a eu quelques années de différence, mais elles sont jeunes, elles se trouvent des points communs. Et puis tu as les hommes qui doivent faire le camp, qui doivent construire la cabane, et tu as entre guillemets la plus vieille qui est un peu toute seule. Donc là, je vais dire, si tu réfléchis un peu, si tu suis la logique, déjà là, tu te dis, et merde, si on perd le jeu, c'est moi qui sors. C'est logique quelque part. Bon, maintenant, on a essayé les stratégies, machin, ça n'a pas fonctionné, mais à ce moment-là, déjà, même avant que le premier jeu commence, si tu es un peu intuitif, tu sais déjà, tu vois. Mais quand tu arrives sur le camp, tu étais quand même, voilà, tu disais, est-ce que tu étais quand même contente de te dire, ça y est, je suis dans l'aventure, t'adapter aux autres, trouver l'eau, commencer à essayer de faire le feu, participer à la cabane. Est-ce que malgré tout, est-ce que tu étais quand même contente d'être dans le jeu? J'étais très, très, très contente d'être dans le jeu, mais toujours un peu en étant là pour moi, tu vois, en étant là pour moi. Et je pense que ça m'a valu beaucoup de critiques, mais ça, quelque part, on s'en fout. Bah, oui. Tu peux pas juger quelqu'un parce que tu l'as vu 1 ou 2 épisodes à la télé, c'est pas du tout ça. Mais on te laisse pas le temps de montrer ce que tu vaux, ce que tu es. Moi, en fait, il faut savoir que je suis partante pour tout. Tu me demandes d'aller chercher du bois, je vais chercher du bois. Faut chercher l'eau. Je vais dire encore une fois, je me pose pas de questions. Je suis là pour moi, tu vois, mais je suis là aussi pour aider les autres. Mais personne ne me connaît encore. Et c'est vrai, quand je me suis vue, parce qu'on me dit toujours, tu es un personnage, tu ne donnes pas envie d'aller vers les gens. Et c'est vrai, quand je me suis vue à la télé, je me suis dit, ouais, c'est vrai, même moi, là, en me voyant, je n'ai pas envie d'aller vers moi, quoi, tu vois. Mais parce que je pense que c'était le début, je suis quelqu'un de très, très, très méfiant. Et voilà, je ne me suis pas dévoilée, à mon avis, assez rapidement. Mais c'est vrai que quand tu arrives dans l'aventure, bon, tu n'étais pas la doyenne de la saison, tu n'étais pas la doyenne. Non, c'était Carole. Oui, c'était Carole, il me semble. Moi, puis c'était Estelle. Ah oui, c'est vrai, Estelle. Oh, Estelle, elle a pris cher aussi, la pauvre. Hein. Ah oui. Mais oui, les vieux, on a souffert. Hein. Bon, en tout cas, avant de partir la première fois, tu avais fait 1 ou 2 épreuves? Je n'en ai fait qu'une. C'est la grande, là où tu devais créer une palissade. C'était l'épreuve d'immunité. On avait tous la corde, c'était l'épreuve d'immunité. Et non, c'était l'épreuve de confort, pardon, excuse-moi. Oui. Et l'épreuve d'immunité, c'était un parcours. Oui. Où tu devais faire un puzzle, tu devais creuser dans le sable et le ramping à la fin. C'était ça. C'est là qu'on a perdu. Bah, après, la corde, vous n'avez pas vécu, je sais pas si tu y es déjà allé d'ailleurs une seule fois, ou l'espèce de l'île maudite où les vers ont fait 36 séjours. Ah non, j'ai voyagé beaucoup, j'ai fait un peu le pigeon voyageur, mais l'îlot de l'exil. Voilà, l'îlot de l'exil, exactement. Non, j'ai pas eu l'occasion d'y aller, non. Parce que les vers, ils sont allés énormément... Ça se souvient de Alexandra qui était au bout de sa vie, Adja qui en pouvait plus, enfin c'était amusant. Pauvre. Ah oui, pour eux, le ton était donné déjà. Hein, ça. Du coup, bon, ben, vous perdez l'épreuve. C'est vrai qu'en plus, c'était une grosse épreuve. Hein. Je me rappelle que chacun votre tour, vous devez passer un par un sur certains obstacles et tout. C'est une grosse épreuve. Vous allez au conseil. Est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es dit, c'est mort pour moi ou pas du tout? Parce que c'est vrai qu'il y avait un peu une relation... je t'aime moi non plus avec Adrien. C'était, enfin, nous, d'un regard extérieur, c'était amusant à voir. Est-ce que tu as fait confiance à Adrien jusqu'au bout ou vraiment tu t'es dit je vais sortir? Mais en fait, ce qui s'est passé, et heureusement, je vais dire, on ne le voit pas dans l'épisode, dès que c'est terminé, je chiale, voilà. Parce que je sais que c'est mort pour moi. Je sais qu'ils vont se liguer, je sais que c'est mort pour moi. Et je me dis, mais je n'ai pas fait tout ça pour ça. Et là, Adrien vient me voir et il me dit... mais MF, ça va aller, hein, qui me dit, il ne faut pas t'en faire. Mais je dis non, Adrien, ça n'ira pas. Je dis, ça n'ira pas, c'est moi qui saute, c'est logique. Et le pauvre, il essaye de faire ses stratégies pour essayer d'éliminer Angélique, il essaye de rallier Fabrice, en fait, il essaye tout ce qu'il peut, mais ça ne fonctionne pas. Et quelque part, je lui en veux un peu parce que je me dis, mais écoute, essaye de faire en sorte que je reste dans le jeu. Je veux pas partir. Et là, bon, bah, malheureusement, le pauvre, il n'y arrive pas. Moi, j'ai en tête qu'il n'y est pas arrivé. Donc, un esprit de vengeance en me disant, bah voilà, je vais balancer un peu tout ce qui s'est passé. C'est ça que je balance Adrien, qui a voulu faire stratégie avec Fabrice, avec Samuel, avec...
en disant, mais mon vieux, tu auras le retour de manivelle, parce que si j'ai l'occasion de te faire sauter, je te ferai sauter aussi. Et je vais dire, ça va un peu dans mon sens, parce que j'ai quand même réussi à la fin à le faire partir à contre-cœur, parce que c'est un gars, il est adorable. On a beaucoup été critiqué dans le jeu, mais maintenant, lui, il est entré là comme stratège. On est tous entrés là pour quelque chose. Lui, il est entré là comme stratège, mais c'est un gamin, enfin, je dis ça parce qu'il a l'âge de mon fils, mais c'est un gamin, il est d'une loyauté, il est respectueux, il est adorable. Et alors, les internautes n'ont pas compris pourquoi, quand on nous voit sur les photos, bras dessus, bras dessous, comment tu peux pardonner après ce qu'il t'a fait. Mais ça reste un jeu. Ça reste un jeu. Il ne faut pas se baser sur un jeu. C'est un être humain, c'est une personne extraordinaire, Adrien. Et voilà, lui, il joue son jeu et moi, je joue le mien. Et c'est comme ça que tout s'enchaîne, quoi. En fait. Mais c'est vrai qu'en plus, moi, Adrien, je trouvais il avait ce côté stratège, certes, mais il avait un côté très attachant. Moi, je le trouvais vraiment attachant. Même quand il s'en va, moi, j'étais un peu triste qu'il s'en aille parce que je le trouvais. Oui, il était stratège. Oui, c'est sûr, mais moi, j'aimais bien. Moi, je l'aimais bien, Adrien. Mais on s'en est voulu de l'avoir sorti comme ça parce que c'était pas très beau à regarder, son conseil. Oh, oui. Après, c'est comme tu dis, c'est un jeu. Il a ramassé, mais c'est ça, voilà, c'est un jeu. Et il a compris, il a dit, voilà, c'est un jeu. Et voilà, c'est comme ça que ça devait se passer. Et puis, c'est tout. Surtout que tu parlais du conseil tout à l'heure en disant bon ben j'ai tout balancé au conseil. Effectivement, je me rappelle même qu'il y avait un petit conflit avec Angélique. Voilà parce que je crois que les filles avaient comme aussi voilà le but c'était aussi de te sortir. Comment ça s'est passé avec Angélique parce que nous on a l'impression que à ce moment-là c'était tendu. Et alors à ton retour même si vous êtes vite fait croiser ça avait l'air d'aller quand même. Mais en fait ce qui s'est passé avec Angélique c'est que j'ai réussi à cerner tout le monde et j'arrivais pas à la cerner. Et elle venait pas vers moi spécialement non plus. Donc, je me suis dit, s'il y en a une que je ferais sauter, c'est elle, puisque je n'avais pas d'affinité avec elle. Et je trouvais que... Comment je peux expliquer ça sans être blessante? C'est toujours délicat. Délicat. Quand elle est arrivée sur le camp, ah bah oui, je vais faire le feu, je vais faire ça, je vais faire ça. J'ai trouvé qu'elle prenait beaucoup de place d'un coup et qu'elle n'avait pas vraiment de personnalité. Donc, entre guillemets, je ne vais pas dire que je l'ai eue dans le collimateur, parce que je ne peux pas, je ne la connais pas, mais c'est avec elle que j'avais le moins d'affinité. Donc, si je léguais contre quelqu'un, c'était contre elle. Après, on en a parlé. Je sais qu'aux ambassadeurs, elle pensait vraiment que c'était moi qui irais et elle m'a dit mais en fait j'avais peur que ce soit toi aux ambassadeurs, enfin on en a parlé, mais aux ambassadeurs j'étais la voir, on s'est parlé comme s'il n'y avait rien eu, c'était juste un a priori au début du jeu, mais je ne pouvais pas avoir quelque chose de concret contre elle puisque je ne la connaissais pas, quoi, tu vois. Tout à fait. Tout à fait. Et du coup, bon, tu t'en vas. En plus, je me rappelle de ce concert, on a dû t'en parler. Vous chantez les corons, alors ça avait buzzé sur les réseaux. On est obligé d'en parler. Mais la gêne, qui a commencé ça? C'est parce que c'est pas Fabrice. C'est Fabrice. J'ai demandé à Fabrice de commencer ça. Et là, à un moment donné, je regarde Adrien. Adrien, lui, les corons, Paris, tu vois. Et Adrien me regarde, là, on se regarde et qu'est-ce qui nous fait Fabrice, quoi, en fait. Mais on est là, on n'a pas eu le choix. Mais c'est un moment gênant, c'était gênant. Bon, c'était marrant, nous ça nous a fait marrer. Hein, mais moi, j'imagine. Donc tu t'en vas, bon ça devait être dur pour toi parce que partir en plus la première, alors que bon t'as passé quand même un an de casting comme tout le monde, mais c'est un peu dur. Comment t'as vécu ce passage d'élimination et d'attente, parce que vous attendez 3 jours au cas où quelqu'un se blesse. Comment t'as vécu ça? C'était horrible. Je pense que j'ai vécu un des moments les plus horribles de ma vie. J'avais la psychologue qui était avec moi, une femme que je remercie chaque jour que Dieu fait, parce que heureusement qu'elle a été là pour moi. Bon, d'abord, en sortant, j'ai mangé. J'ai été malade. J'ai été malade puisque je me suis goinfrée. Donc ça, quand je suis sortie la deuxième fois, je n'ai pas fait la même erreur. Mais honnêtement, j'étais à ramasser à la petite cuillère parce que je ne comprenais pas pourquoi. Je veux dire, on n'avait pas perdu l'épreuve à cause de moi. Donc, je trouvais ça injuste. C'est quelque chose que je n'ai pas pu maîtriser. Donc, déjà, ça m'allait très loin.
Et j'ai trouvé ça vraiment injuste. Et alors, chaque fois que je regardais la mer, je voyais un bateau, je me disais, mais il y a peut-être quelqu'un qui va venir me rechercher, en fait. J'ai peut-être quelqu'un qui va venir me Mm. rechercher. Et un jour, justement, la psychologue m'appelle, elle me dit, ben Marie-France, il y a le téléphone pour toi. Et je suis au bord de l'eau, je me recoins encore au bord de l'eau. Et là, j'ai Monsieur Magne qui m'appelle et qui me dit, Marie-France, est-ce que vous êtes prête à rentrer dans le jeu? Ah, je dis plus que jamais. Et là, la psychologue me dit, est-ce que tu veux manger avant de partir? Non. Le bateau arrive, je pars. Voilà, terminé. Je reprends mon sac, je pars. Je ne sais pas où je vais, mais je pars. Voilà. Et Mm. là, ma nouvelle aventure commence, en fait. Ouais, c'est incroyable, toi, tu disais, je sais plus quelle phrase tu avais dite exactement, mais tu disais oui, si je reviens, enfin, tu parlais déjà du fait du revenir, quand tu te savais condamné, tu parlais déjà du fait de potentiellement revenir, c'est le destin, c'est amusant ça, de se dire qu'il y a la vie qui te retend une main. C'est bizarre parce que j'ai dit à mon fils, imagine un peu, je pars la première et je reviens dans le jeu. Mais pourquoi est-ce que j'ai sorti ça à mon fils avant de partir? Tu vois, comme si, je vais pas dire comme si j'avais un sixième sens, mais bon, je sais que moi j'ai toujours la poisse dans la vie, c'est comme ça, elle me suit, c'est mon ami, c'est pour ça que dans mon portrait j'ai dit que j'avais besoin de galère pour avancer. Ça a été aussi très très mal perçu, mal jugé, mais les gens connaissent pas ma vie. Donc des galères j'en ai tout le temps en fait, mais j'arrive toujours à m'en sortir. Et en fait je pense que ça en faisait partie. C'était encore une fois une mise à l'épreuve et puis voilà. Bah, en tout cas, en plus, à ce moment-là, tu ne sais pas qui c'est qui est évacué à ce moment-là. Tu arrives dans une équipe où il y a une super ambiance à la base, où François, c'est lui qui a dû être évacué. En plus, le pauvre, il s'est blessé parce qu'il a célébré la victoire de son épreuve. Le pauvre, qui est ultra apprécié par son équipe. Je pense qu'il serait allé tellement loin, François, s'il s'était pas blessé. Probablement, probablement. Ah oui, c'est sûr et certain. Parce qu'il était très, très, très aimé. Et donc, tu arrives dans cette équipe avec des gens qui sont à la fois heureux de t'accueillir, mais à la fois tellement dévastés de perdre François. Comment t'as vécu ça? Parce que ça doit être une situation assez compliquée pour toi. C'est compliqué parce que Denis vient me chercher, il m'emmène là, je suis au courant de rien. Je ne sais pas où je vais, ça m'effleure même l'esprit en disant mais je ne vais pas retourner chez Violet quand même parce que je n'ai pas envie d'y retourner. Même rentrer dans le jeu, tu n'as pas envie de retourner là où tu t'es fait battre en fait, tu vois. Et là, je vois l'équipe des Oranges, donc Denis explique pourquoi je suis là, donc je comprends ce qui s'est passé. Et là, je les vois complètement dépités. Et ce qui est normal, ils perdent un homme contre une femme. Plus âgée encore. Donc pour eux, je suis pas une force, en fait. Oui, c'est vrai. J'ai vu ça autrement, parce que je me suis dit, j'ai vu que la majorité, c'était des jeunes. Je me dis, c'est cette équipe-là qu'il me fallait, parce que je voyais bien qu'ils étaient un peu en détresse psychologique. Et c'est là où je me suis dit, mais là maintenant, MF, physiquement, peut-être que tu vas rien leur apporter, mais tu vas pouvoir les porter moralement. Tu vois? Et c'est là où j'ai tenu mon rôle de les aider moralement parce que Brice et Dorian, ils ont vraiment, vraiment souffert de la faim. On a tous souffert, mais eux particulièrement. Tu vois, Dorian, qui est quand même très, très dans le physique, ils sont affaiblis très, très vite et ils donnent beaucoup dans les épreuves. Donc là, je vois ça comme une opportunité pour moi de les porter mentalement, je vais dire. C'est surtout qu'en plus, déjà tu arrives, tu sais que t'as une cible, même si tu étais, je sais pas, une femme hyper sportive, une Sarah par exemple de Malaisie, oui, même dans tous les cas, tu sers un peu de joker à ce moment-là. Pièce rapportée, hein. Tu restes une pièce. Non mais de toute façon, oui, enfin dans tous les cas. Et là, c'est vrai que t'arrives, tu fais office de maman du groupe ultra rapidement. On te sent hyper proche de Brice, notamment. Très très vite, tu t'occupes un peu de tout le monde. Du coup, je pense qu'en fait, finalement, t'as pris ta place encore plus vite que chez les Violets, alors que les Violets, c'était ton équipe de base. Donc, Oui. Et là, dans cette équipe des Oranges, là, c'est moi. Là, c'est vraiment moi. Là, je dévoile tout. Je dévoile comment je suis parce que je me sens bien avec eux. Parce que j'ai confiance. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, tout à fait.
Et c'est vrai qu'en plus, vous allez bien vous en sortir quand même parce que vous n'allez pas au conseil suivant, c'est les Bleus qui y vont. On se souvient de Carole, hein, avec tout le scandale avec Alix, hein, ça aussi, on a dû lui en parler à Carole de ça. Bon, après, enfin, on voyait les Bleus, il y avait beaucoup de sportifs. Il y avait Alix, il y avait Mathieu, même Ava. Enfin voilà, c'était beaucoup de sportifs, donc c'était quasi sûr que Carole soit malheureusement sacrifiée. Oui. Comme chaque fois, c'est toujours entre guillemets les vieux. C'est souvent comme ça que ça se passe. Et pour finir, il n'y a plus d'effet de surprise puisque tu sais que c'est le vieux ou la vieille qui va être dans la ligne de mire. Mais on a beaucoup de débats avec mes abonnés, avec les fans de Koh-Lanta. On se dit souvent, mais tout le temps, les anciens sont éliminés en premier. Et j'ai notamment un abonné avec qui je m'entends très bien qui s'appelle Anthony et qui c'est le défenseur numéro 1 des doyennes. Il a une passion pour les doyennes et je sais pas si tu as vu cette saison, cette année, les chasseurs d'immunité. Et il dit, ouais, clairement, si Nathalie de l'équipe des jeunes, elle fait une erreur, on va lui en vouloir. Mais si Amri fait 3 erreurs, on va jamais lui en vouloir. Ben, c'est comme ça que ça se passe, en fait. C'est exactement comme ça que ça se passe. Mais pourquoi? Tu vois, je me pose toujours la question de pourquoi. Est-ce que c'est le côté physique? Mais il ne faut pas oublier qu'au Koh-Lanta, ce n'est pas que le physique. Le mental est bien plus important que le physique. Quoi? Mais surtout, tu te débrouillais pas si mal dans les épreuves. Enfin, t'étais pas un poids, t'étais pas une catastrophe. Bah, je pense pas, en fait. Bah non. Non, en fait, je ne pense pas avoir été le boulet de l'équipe. La première épreuve qu'on a perdue, c'est Samuel, le ramping, un militaire. Hein? Donc, ça peut être aussi un peu un sujet de moquerie. C'est le truc qui m'est resté en travers de la gorge quand même. Maintenant, voilà, je sais que je n'ai pas fait des performances de ouf. J'ai quand même réussi l'épreuve du bambou. J'ai quand même tenu pas mal avec Estelle sur l'épreuve du bambou. Oui, effectivement, oui. Incroyable. Et il y a d'autres épreuves où tu te dis que tu vas y arriver. Par exemple, l'épreuve où on a les mains derrière le dos et on est au poteau. Bon, tu te dis, si tu fais le bambou, tu dois savoir faire ça, mais pour finir, tu sens que ça te tire dans le dos, tu es obligé de lâcher. Tu vois, il y a des épreuves, tu ne sais pas comment tu vas réagir. Tu sais pas comment ton corps va réagir. Et non, je pense pas avoir été un boulet. Maintenant, c'est ce que je dis. Moi, je fais du sport un peu tous les jours. Moi, je vais courir 5 km tous les jours. Je fais un peu de natation, je fais un peu de tennis. Mais pour retenir ma cinquantaine à 54 ans, j'attends pas de faire des performances. J'ai plus le physique pour et j'ai passé l'âge de ça, quoi, tu vois. Non, mais c'est bien que tu parles de ça parce que c'est vrai que les bambous, j'avais complètement oublié cette prestation que vous avez faite avec Estelle. Surtout que, bon, on va parler, mais Estelle, c'était juste après le conseil qui avait été très tendu. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est vrai que même si tu es la dernière arrivée et que tu pourrais faire office de joker, c'est Estelle qui est plus dans la ligne de mire des jeunes. Estelle qui trouve entre-temps un collier en plus. Est-ce que tu étais au courant qu'elle avait un collier d'ailleurs? Elle te l'avait dit, Estelle? Pas du tout. Pas du tout parce que on était partis toutes les deux chercher à manger. Et à un moment donné, je la perds. Et c'est ça qu'on voit dans l'épisode que je crie, mais Estelle, tu es où? Tu vois, on est parti sur notre île et je l'ai perdue. Et je l'appelle et à un moment donné, elle me répond. Mais elle me dit rien. Et je lui dis après, mais je lui dis, pourquoi tu m'as pas dit que tu avais trouvé un collier? Et elle me dit, non, c'est pas que j'avais pas confiance, mais j'ai vraiment voulu le garder pour moi. J'avais pas envie que... Elle avait pas envie de me charger avec ça, en fait. Je veux dire. Donc, j'étais pas au courant et je suis tombée des nues et je me dis, mais est-ce qu'elle a pu trouver le collier? Parce que tu te dis, l'île, tu la fouilles et toi, tu n'en trouves pas et tu te dis, pourquoi est-ce qu'elle en trouve un? Tu vois, non, je ne savais pas du tout. Bah, heureusement qu'elle en avait un, puisqu'effectivement sur l'épreuve où il faut passer les espèces de petites balles de planche en planche, les planches à bascule, c'est un peu une catastrophe pour les oranges, vous perdez l'épreuve. Moi, même si je trouve que les jeunes ont mis énormément de pression à Estelle pendant l'épreuve, j'ai trouvé qu'ils n'ont pas été super cool, mais bon, après, moi, c'est un regard extérieur, hein, j'étais pas dans l'aventure, donc je peux pas non plus savoir tous les tenants et les aboutissants. Mais effectivement, Estelle est visée. Les jeunes sentent quand même qu'elle a quelque chose. On a Diane qui veut notamment fouiller son sac mais elle le fait pas. Et au résultat, tout le monde vote Estelle. D'ailleurs, toi aussi tu votes Estelle. Je me rappelle plus de ce que tu votes. Non, parce que quand ils se sont concertés pour voter Estelle, j'ai dit à Jody, je suis désolée Jody, je vais mettre ton nom. Je peux pas mettre le nom d'Estelle. Elle a été là pour moi et elle a vraiment été très, très, comment je pourrais dire,
tout simplement, elle a été là pour moi. Je vais dire, j'ai été un peu sa bouffée d'oxygène. Tu vois, elle était là, elle n'a pas été comprise parmi les jeunes, mais tu peux pas être compris. Elle était là en tant que sportive. Voilà, moi, j'étais plus là en tant, je vais pas dire que maman, mais j'aime bien en fait fédérer. J'aime bien ce côté fédérateur, aider les gens. Estelle, elle était là pour son côté sportif. Et je pense que c'est ça. Elle n'a pas été comprise en fait. Mais j'ai mis Jody, je dis écoute Jody, c'est pas contre toi, mais je peux pas voter Estelle. Donc j'ai pas mis le nom d'Estelle sur le papier, j'aurais pas non. Ma conscience n'aurait pas pu non, j'aurais pas pu mettre Estelle. Parce qu'au final, elle sort son collier et tous les votes ne comptent pas, et c'est donc Diane qui a été visée par Estelle. Est-ce que tu étais hyper surprise qu'elle attaque Diane, ou tu t'attendais vraiment à ce que ce soit Diane, et ça aurait pu être toi, ça aurait pu être Jody, comment t'as réagi à ce moment-là? Je pense que je savais que ce ne serait pas moi, parce que je pense que je savais qu'elle n'aurait pas voté contre moi. Maintenant, oui, que ça soit entre Diane et Jody, une des deux. Je ne savais pas laquelle, mais une des deux, parce que les trois s'étaient tendus. Pour les trois, c'était tendu. Et je pense que si Estelle voulait vivre son aventure sereinement, il fallait qu'elle casse le binôme, tu vois. Mais non, je ne sais pas laquelle des deux, mais je me doutais que c'était une des deux. Ce que les violets auraient dû faire avec Lola et Angélique. Ils auraient dû casser le binôme aussi dès le début. C'est ce qu'Adrien m'a dit. Il m'a dit avec le recul, Fabrice aurait dû m'écouter, on aurait dû faire ça, mais on ne peut pas refaire le jeu. Mais oui. Il faut faire dès le début, en fait. Oui. Dans le jeu, tu penses pas à tout ce genre de trucs. Et... Puis on voit pas tout. Tu vois pas tout aussi. Tu vois pas. Donc Estelle s'en va, on se souvient d'un Brice qui a la mâchoire sur le sol, qui est vraiment choqué. Diane qui est dans un état mais en détresse, vraiment Diane. Du coup, bon, après c'est hyper tendu sur le camp, surtout entre Jody et Estelle. On sent vraiment que c'est très 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 tendu. Estelle elle marche sur des œufs très clairement. Vous faites une excellente prestation effectivement sur les bambous sur la tête, et d'ailleurs félicitations aux femmes, puisque c'est Joaquina et Adja qui remportent l'épreuve pour les verts. Incroyable, vraiment incroyable. J'avais complètement oublié, c'est bien, mais tu vois, les interviews, ça sert. Ça me permet de me rappeler. Le bambou, il est lourd, hein. Ouais, je m'en doute, ça doit être... Sur la tête, tu dis, mais je vais pas y arriver. Et avec le recul, je me dis, mais comment j'ai fait pour tenir aussi longtemps? Parce qu'il est très lourd. Je sais plus combien il pèse, Denis nous l'a dit. Mais quand tu as ça sur le sommet de la tête, tu dis que tu vas pas faire long feu, quoi. Mais c'est surtout qu'en plus, c'est pas forcément la force qui fait gagner cette épreuve, c'est énormément de mental. Parce que on a vu là par exemple, même si Amri, je l'ai beaucoup soutenu dans ta saison, mais Amri il a pas performé dessus. On sait aussi il y a Romuald, c'est un ancien gagnant qui avait fait cette épreuve, il avait perdu très rapidement. Voilà, c'est pas forcément faut pas que des muscles dans cette épreuve. C'est vrai. Et du coup très rapidement il y a un nouveau twist. Il y a 3 éliminés qui vont quitter l'aventure en un seul épisode. Je sais pas si tu te souviens, il y a eu un conseil tout de suite après le double conseil que tu as vécu avec les Bleus, là où Mathieu s'est fait éliminer. Oui. Donc ouais, beaucoup de surprises quand même dans cette saison. Déjà on a le retour de Diane, puisqu'effectivement Samuel, comme tu le disais, a dû abandonner. Diane revient. Alors comment a vécu Estelle ce retour, même si c'était pas dans son équipe? Est-ce que ça n'a pas été trop dur pour elle de revoir la personne qu'elle avait sorti le conseil d'avant? Je sais plus, j'ai pas du tout de souvenir, je saurais plus te dire. Non, je saurais vraiment plus te dire, je pense. Bon, après, elle revenait pas dans son équipe, ça allait. Non, parce qu'il y aurait eu quelque chose, je pense que je m'en serais souvenu, mais non, je pense que c'est ça. Tu vois, elle l'a pas récupéré dans son équipe, donc je pense que ça a passé crème. Et est-ce que c'est elle qui est partie après? Je ne sais plus. Si. Oui, parce qu'en fait, surtout que, alors, il y a eu des rumeurs. Alors, je me doute que tu ne sais pas forcément au courant, donc si tu peux pas me le dire, c'est pas très grave. Mais il y a eu de grosses rumeurs parce qu'effectivement, il y a eu une épreuve où vous étiez liés les uns aux autres, vous avez traversé la boue, etc. Et en fait, la dernière équipe allait au conseil tout de suite. Et c'est vrai que quand Diane est arrivée chez les Violets, elle s'est beaucoup rapprochée de Lola et Angélique. Et Adrien a vu ça d'un œil, oh mon Dieu, les 3 filles vont se lier contre les 2 gars. Et il y a des rumeurs comme quoi, peut-être un jour je partagerai avec Adrien, il me le dira, que Adrien aurait fait exprès de contre-performer dans l'épreuve pour aller au conseil tout de suite, pour sortir Diane le plus vite possible. Je l'ai lu comme toi sur le réseau, mais honnêtement, si ça s'est fait en sous-marin. Parce que ouais. Rien.
Donc, à mon avis, ça, c'est peut-être fait en sous-marin, mais non, moi, honnêtement, je n'ai pas eu écho de ça. Pourtant, on a discuté tous ensemble après, et non, je pense que c'était encore des suppositions. Adrien n'aurait pas fait ça. Et de toute façon, oui, après, les fans, ils font 1000 suppositions, on refait l'histoire. Oui, c'est ça. C'est ça. Bon, en tout cas, Diane fait un aller-retour, la pauvre, mais c'était évident. Enfin, voilà. Il y a que Marie-France dans les 4 terres qui a réussi à revenir et ne pas se faire sortir tout de suite. Diane, ça a été le cas. Et malgré tout, vous allez quand même au conseil. Il y a que les Verts qui n'y vont pas. Comment t'as vécu? C'était la première fois qu'on avait un double conseil comme ça avec 2 équipes différentes. Comment t'as vécu ce conseil? Surtout qu'en plus, il y a le départ de Mathieu qui est ultra surprenant avec le collier d'Aubin. Oui, là, moi, je pense que je suis restée bloquée là-dessus à ce moment-là. Je pense que je ne me suis pas préoccupée de mon conseil, mais que je me suis dit, mais non, pas Mathieu, quoi. Mathieu, tu le voyais aller au bout, quoi. Ah ben oui, c'était clairement un finaliste. Hein. Tu vois, donc moi, je pense que je suis restée sur ce conseil-là, en fait. Tu vois Ouais, Plus, non, là-dessus. En plus, Brice, il a des réactions, mais à mourir de rire, parce qu'il est vraiment tout le temps choqué en mode... Expressif, hein, Brice, il est très, très expressif. c'est très amusant, hein, franchement, mais sa tête choquée, c'est devenu, sur Internet, c'est devenu un running gag, hein, ça revient souvent. Mais donc, ouais, conseil très dur hein, pour les Bleus, avec Aubin qui se débarrasse donc de Mathieu, qui est, avec Alix, le meilleur de son équipe sur les épreuves. Hein. Et vous, bon, vous sortez Estelle. Toi, tu votes jeudi, hein, comme tu l'as dit, tu as voté jeudi à ce conseil-là. Est-ce que tu étais triste de perdre ta copine quand même? Parce que Estelle avait quand même une belle capacité. Elle a un parcours de vie incroyable, puisqu'elle elle été avec Janine Longo, donc elle a vraiment un parcours de ouf. Est-ce que tu étais triste de l'avoir partie? Ben, oui, parce qu'en plus, on a le même âge. Tu vois, quelque part, j'avais une alliée dans cette équipe. Mais je vais dire, ça aurait été quelqu'un d'autre qui partait, ça m'aurait fendu le cœur tout autant parce que je les aimais tous, moi, dans cette équipe. Tu vois, il n'y en a pas un, je me dis, non, celui-là, ça va pas, celui-là, ça va pas. Je les aimais vraiment tous dans cette équipe. Donc, pas plus Estelle que quelqu'un d'autre, mais ça m'a fendu le cœur, bien sûr, qu'elle soit éliminée, bien entendu. Mais franchement, eux, c'est comme ça. Oui, mais malheureusement, bon. En tout cas, Estelle aura quand même une très belle image. Hein. Je sais que les gens qui ont regardé l'émission ont beaucoup aimé Estelle. Hein. Ils l'ont vraiment soutenue. Donc, je suis plutôt quand même content pour elle, malgré tout. Et ensuite, il y a un nouveau twist. Donc, mélange des équipes. Vous faites la prestation sur le koala dorsal. Une épreuve insupportable. Même à regarder, ça doit être... Enfin, franchement, ça va être très, très dur. Comment tu as vécu l'annonce de mélange des équipes et cette épreuve? Ben, cette épreuve, je te dis, je me suis dit, bon, les bambous, ça a été entre guillemets facile, donc là, ça va être facile. Et à mon avis, est-ce que je me suis mal mise et je les voyais tomber un par un? Je me dis, bon, je ne dois pas tomber la première, je ne veux pas tomber la première, ni la deuxième d'ailleurs. Mais à un moment donné, non, ça te tire tellement dans le dos que tu dis, je ne vais pas y arriver. Je ne sais pas comment Fabrice a fait pour tenir la tenue. Et le mélange des équipes, on ne savait pas quand ça allait arriver, mais on savait qu'à un moment donné, ça allait arriver. Donc voilà, à un moment donné, c'est le moment, c'est l'instant. Mais surtout, quoi, tu parlais d'épreuve, une épreuve qui est mythique hein, dans Koh-Lanta, mais qui est très dure. Fabrice, notamment, a fait une très belle prestation. Encore une fois, on prouve que faut pas forcément être un homme plein de muscles pour réussir, puisque les 2 premiers à tomber, c'est Aubin et Adrien qui ont les plus gros gabarits, on va dire, de la saison. La finale, ça se finit par Alix et Bertrand Camel qui remportent tous les 2 l'épreuve. Enfin, Alix qui a remporté l'épreuve, mais Bertrand Camel qui devient chef d'équipe. À ce moment-là, quand tu as vu les 2 chefs d'équipe, on a Bertrand Camel qui a un physique et qui a l'air, il a un social incroyable, il a l'air super sympa, et une Alix qui a l'air plutôt de base fermée, mais qui est une guerrière. Et je peux te dire, je l'ai déjà dit sur ma chaîne, en fait, Alix, je la connais. Quand on était ado, on avait une amie en commun à Marseille, elle a même dormi chez moi à Bordeaux, etc. Et donc, je sais que Alix a cette image de femme très fermée, très forte, etc. Alors que pas du tout. Enfin, moi, la Alix que j'ai connue, ce n'est pas la Alix de Koh-Lanta. Et donc, tu voulais être dans quelle équipe? En fait, moi, Alix, je l'ai connue au jury final. Ah oui. Non, je la connais pas. Donc, j'ai l'image dans le jeu de la meuf qui sourit pas, la meuf qui est fermée, un peu comme moi chez les Violets. Tu vois ce que je veux dire? Et là, je me dis, j'ai pas envie d'aller avec elle, quoi. Et je me dis, de toute façon, comme je suis pas sportive, elle me choisira pas, tu vois. Donc, donc, je me retrouve dans l'équipe de Becca. Et là,
contente d'être dans l'équipe de Becca. Ah bah, belle équipe, hein. On a Brice, Adja, même si bon, elle a un caractère, faut apprendre à connaître. Je suis sûr que c'est un amour aussi, hein, cette Ah, nana. des fois, elle est adorable, Hmm. adorable. Ben, c'est quand même une performeuse, même si elle a été un peu moquée sur les réseaux, parce que c'est vrai que bon, bah, l'aquatique c'est pas forcément son truc, mais on sait quand même que c'est une grosse sportive sur la terre. On sait qu'elle a fait elle peut faire de belles performances. Joaquina qui a l'air d'être un amour de femme. Enfin, on sent vraiment qu'on a une belle équipe. Est-ce que tu étais contente d'être dans cette équipe, malgré aussi la présence de ton entre guillemets bourreau Adrien? Comment t'as vécu l'annonce de cette équipe? Mais en fait, ce qui s'est passé, et ça, vous ne le voyez pas, quand on est avec Becca, je pense que Adja et Joaquina sont déjà dans l'équipe. Et à un moment donné, Becca, il me dit on prend qui? Et je le regarde, je dis prends Adrien. Il me regarde, prends. Voilà, là pour moi, ça commence. Et il prend Adrien. Il ne se pose pas de question de savoir pourquoi. Je dis je te le dirai après. Donc on prend Adrien. Donc là, j'ai Adrien dans l'équipe. Donc maintenant, c'est à moi d'être maligne et c'est à moi d'avancer. Tu comprends? Oui, mais surtout Voilà. qu'en plus, tu prends un risque parce que non seulement tu prends Adrien, mais tu as presque aucun orange avec toi puisque tu as que Brice. Tous Mais les autres j'ai sont. justement, j'ai Brice. Et Brice m'a dit MF, je vais essayer de t'emmener jusqu'à la Mm, réunification. Et Brice, je vais dire, j'ai été un peu comme sa maman et ça a été un peu comme mon gamin, tu vois. mm. On a vraiment été, je sais pas, il s'est passé un truc avec Brice. Oui, Je sais pas t'expliquer. mais ça s'est Et, ressenti, hein. et je le crois. Et des fois, j'ai eu chaud aux fesses. Hein. Des fois, j'ai eu chaud aux fesses. Il me dit putain, MF, je vais essayer. Hein. Mais il y a un tel qui veut voter contre toi, un tel qui veut contre. Je dis Brice, s'il te plaît. Je dis non, j'ai pas envie de partir maintenant. Pas Mm. encore. Pas encore. Il m'a dit je te jure, je vais faire tout ce que je peux. Je vais faire tout ce que je peux. Et il a été là pour moi. Brice a été là pour moi. Je lui dois beaucoup dans mon aventure. Non, ouais, on sentait qu'il y avait vraiment un truc, hein. Il y avait vraiment un truc avec Brice, le côté mère-fils, même si, bon, vous n'êtes pas vraiment parents, mais il y a vraiment un truc qui s'est créé. Oui. Donc quand même une belle équipe, malgré tout, sur les 3 conseils en réunification, tu vas en faire 2. Un premier qui se passe plutôt bien pour toi, puisqu'effectivement, Adrien se fait éliminer presque à l'intégralité des votes. Il n'y a que Fabrice qui ne vote pas pour lui. Est-ce que tu étais dans les petits papiers? Est-ce que c'est toi qui as un peu mené cette stratégie? Ou on Oui. t'a proposé... Ah, bah voilà. Oui, je vais pas dire le contraire. À partir du moment où j'ai balancé tout ce qu'il avait fait, Adja était d'accord, Joaquin a été d'accord. Je veux dire, on était pratiquement tous d'accord. On avait Fabrice, mais Fabrice, de toute façon, il sait jamais. Fabrice, il aurait pu mettre son nom chaque fois sur les papiers, il aurait mis. De devoir mettre le nom de quelqu'un, il aurait pu mettre le sien, il l'aurait mis. Tu vois. Donc à partir du moment où j'avais Joaquina, Adja, Brice et moi, voilà. Tu vois, je suis sauvée pour cette fois-ci. Mais tu as tellement raison pour Fabrice. Je me rappelle dans la réunification qu'à un moment, il retrouve son binôme Angélique et Lola et qu'elles sont en mode mais tu veux que Angélique elle se fasse éliminer en fait Fabrice, donc faut voter Joaquina en fait. Et il est en mode je sais pas quoi faire. Et moi, il a voté contre moi plusieurs fois et quand on se revoit, il me dit Marie-France, je te jure, jamais plus je voterai contre toi. Le conseil d'après, Marie-France, je me dis que c'est pas possible quand même. Mais tu peux pas lui en vouloir à Fabrice. Tu peux pas voir de ça et le pauvre il s'est fait violence, il s'est vraiment fait violence. Mais il le dit dans son portrait, il a dit par contre je suis pas du tout stratège et j'ai peur de me faire avoir. Bah oui, et encore il s'en est bien sorti. Et tu sais quand vous êtes venu à Bordeaux, quand tu sais il y a un an, je pense que ça, vous étiez plus d'une centaine. Ouais, j'y étais allé parce qu'en fait je viens de Bordeaux et du coup il y avait plein de candidats, ça allait dans tous les sens et tout machin. Et à un moment j'ai réussi à échanger avec Lola et je lui avais posé la question au moment où en fait tu sais il y a une épreuve éliminatoire entre Ava et Fabrice, ça se joue entre les deux. Et oui. C'est Fabrice qui perd cette épreuve et du coup Ava reste dans le jeu et à ce moment-là il l'élimine. Et je dis mais à ce moment-là t'étais dans une alliance avec quasiment tout le monde mais t'aurais dû voter Fabrice si tu fais le calcul. Et elle m'a dit honnêtement j'adore Fabrice, c'est comme un oncle. Mais je suis content qu'il ait été éliminé sur cette épreuve parce que oui, j'aurais dû voter contre lui. Oui, et ça aurait été un crève-cœur pour tout le monde de voter contre Fabrice. Maintenant, j'aurais dû le faire, je l'aurais fait aussi, hein, à la dernière minute. Hein, mais bon, il y en avait d'autres à éliminer avant, mais à un moment donné, tu es obligé, tu dois avancer. Tu dois avancer. Et je vais dire, celui qui ne le comprend pas, excuse-moi, c'est un con parce que tu t'es pas.
Bon, en tout cas, Adrien s'en va, ton plan a marché, tu auras fait un petit coup à ce moment-là. Est-ce que tu étais soulagé quand même qu'il s'en aille, que tu te sentais un peu plus libre? Oui et non. Oui, parce que moi, j'étais pas partie. Mais tu te dis, tu sais, tu as quand même toujours ton côté humain qui Hmm, revient en disant, j'ai bousillé l'aventure de quelqu'un, quoi. hmm. Ça, c'est important. Après, il est joueur, lui, il aurait éliminé n'importe qui aussi, hein. Voilà, c'est ça. Par contre, ça m'a été beaucoup plus loin qu'on ait éliminé Sébastien. Tu Ah vois. oui, il y a ce conseil. En même temps, c'était lui ou toi, donc... Mais en fait, c'est ça. En fait, c'est ça. J'ai aussi un peu conspiré contre Sébastien, j'avoue. Et bon, j'avais vraiment la chance que Adja, Joaquina, moi et Brice, on soit quand hmm. même assez. Donc, j'ai réussi à faire partir Sébastien, mais à contre-cœur. Tu Mais vois, après, t'as... personne voulait éliminer Ava. Moi, je pense que je serais plus partie sur Ava parce que Sébastien, c'est un gars qui a les mêmes valeurs que moi. C'est un super aventurier. Et il ne méritait pas d'être éliminé, mais il fallait éliminer quelqu'un, en fait. Oui, mais comme tu le disais, au moment de ton vote, tu le dis, tu dis, ben, je t'élimine parce qu'en fait, tu vas être un frein à mon aventure, donc je suis obligé de te sortir. Et surtout que, même si Sébastien avait l'air très sympa, il a quand même essayé de, à un moment, retourner les votes contre Fabrice, alors que c'était un super binôme de pêche, on Oui, adorait ce binôme, oui, et même Fabrice, il est tombé des nues, même lui, il n'a pas voté Sébastien au conseil, hein. voilà. Donc, c'est là où tu te dis, les personnes dont tu n'es pas sûr de la confiance, dégage-les, en Hum, fait. hum. C'est malheureux, mais c'est la loi de la jungle, en fait. Hein. Bah oui, tout à fait. Mais puis en même temps, on rentre dans Koh-Lanta, on est là pour s'éliminer les uns les autres. Donc au bout d'un Ça, moment, ça, bon, en tout cas, tu es réussi à éliminer Adrien et Sébastien. De l'autre côté, ils ont eu un conseil, mais c'est Aubin qui sort. Aubin que tu n'as pas trop croisé dans l'aventure. Tu devais être contente quand même que Jodie ne se fasse pas s'éliminer, parce qu'à ce moment-là, Jodie était énormément visée, oui. notamment par Alix, par les filles, etc. La réunion se passe et les ambassadeurs sont choisis. Donc c'est Loïc et Adja. Est-ce qu'à ce moment-là, tu sentais que tu pouvais être entre guillemets poussé sous le bus, parce qu'Adja avait clairement dit à Becca, au pire, on va virer MF si vraiment j'arrive pas à... Est-ce que tu sentais que tu pouvais sortir? Non. Non, mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait le boulet, en fait. J'aurais dû, moi, aller aux ambassadeurs. Puisqu'on n'a pas été nommé d'office, on Mhm. a décidé. Et en fait, j'ai pas voulu y aller. Pourquoi? Parce que Denis m'a même posé la question, il me dit, mais Marie-France, pourquoi vous n'êtes pas allée aux ambassadeurs? Et là, je lui dis, mais Denis, en fait, j'étais tellement bien dans ma tête, là, moi, tu vois, j'étais tellement bien dans le jeu, dans ma tête, tout était clair, tout était limpide. J'avais pas envie de commencer à faire des conspirations, on va voter un tel, un tel, un tel. J'avais pas envie de ça, j'avais envie qu'on me foute la paix, en fait, tu vois. Mhm. Donc, je me suis laissée un peu porter. J'ai baissé un peu la garde, en fait. Mhm. Et, je me suis dit, bon, je ne savais pas non plus qui Adja allait avoir en face d'elle, mais ils s'étaient tous dit, si jamais c'est Loïc, il lâchera personne. Mais moi, Mhm. Loïc, je ne le connaissais pas. Donc, je me suis dit, ouais, allez, le gamin, il a 20 ans, il va peut-être bien céder. Bah, du caractère, du mordant, Adja, elle peut être persuasive, tu vois. Donc, dans ma tête, c'était pas moi. Et puis, je me dis peut-être pourquoi pas Ava, tu vois. Mhm. Et j'ai pas pensé que ce serait moi. Bon, bah, pas de bol, c'était moi. Par Bien. contre, tu as une réaction assez incroyable parce que souvent, ça pète des câbles, ça fait du scandale, ça part en clash. Et toi, non, tu dis vraiment, même face caméra, je la comprends, elle a dû faire un choix, je lui en veux pas. Et puis, c'est le jeu, j'avais qu'à y aller. Mm, Je peux pas mm, lui en vouloir. J'ai Loïc qui vient me voir après, Loïc que je ne connais pas. Il vient, il me prend par l'épaule, il me dit, écoute, je suis désolée. Mais je dis, mon grand, tu n'as pas à être désolé. C'est le jeu qui est comme ça. Maintenant, je vais avoir 50 ans, tu en as 20. Je ne dis pas que tu as plus ta place que moi dans le jeu, mais continue à t'amuser. C'est mhm, que mon moment est venu, c'est que mon aventure est finie. J'ai déjà eu beaucoup de chance d'avoir été prise au casting. J'ai eu beaucoup de chance de revenir dans le jeu. Honnêtement, je ne me serais pas vue péter un câble parce que c'est pas moi, tu mhm, vois. C'est pas moi et j'ai bien en tête que c'est un jeu. Maintenant, j'aurais eu 20 ans de moins, peut-être que j'aurais pété les plombs. Mais là, je pense que je suis arrivée à un âge où je suis maman. T'es maman, tu montres quand même l'exemple. Tu as plein de gens qui te regardent à la télé. Tu peux pas faire des esclandres pour ça. Il y a des choses bien plus mhm. dramatiques.
dans la vie, tu as déjà eu la chance de faire ce parcours-là, donc prends ce qu'on te donne et pars dignement, quoi, tu vois. Tout à fait. Il y a des gens qui ont dit ah oui, MF, elle était contente de partir. Mais non, j'étais pas contente de partir, pas du tout. Mais ça devait se faire comme ça, et puis c'est tout. Les ambassadeurs, ça sert à ça sert à éliminer quelqu'un, et c'est tombé sur moi. Donc en tout cas, je trouve que la réaction était quand même assez louable, hein, vraiment, c'était une belle réaction, tu acceptes la sentence, et tu rentres au jury final. Est-ce que tu étais contente quand même, à la base, d'aller jusqu'au bout de l'aventure, parce que bah, tu fais partie du jury final. Pour moi, c'était déjà une grande victoire. Au vu de mon âge, entre guillemets, on en revient toujours dessus, hein, je suis désolée, mais je me suis dit, j'ai eu un peu du bol quand même de pouvoir là, ouais. Et donc, comment ça a été de reprendre, ça avait été déjà le cas à la première élimination, mais de reprendre à manger, de te reposer, voilà, de pouvoir vivre normalement sans privation? Alors, manger, j'y suis allée très gentiment, pas fait comme la première fois. Maintenant, j'ai prévenu ceux qui sont arrivés après moi. Il y en a qui se sont fait avoir, hein, donc Bertrand Kamal, hein, lui, il a... je lui ai dit, je dis, Becca, je t'avais dit, hein, non, moi, ça s'est passé super bien. Ça s'est passé de façon très bizarre parce que tu as la psychologue qui est là-bas avec toi, évidemment. Tu continues d'être suivi. Et il y avait aussi ce qu'on appelle notre nounou, c'est-à-dire la personne accompagnée à l'aéroport. Il était là aussi. Et donc, on est là et on ne te colle pas non plus au basket H24. Hein, et je suis bien. Je suis toute seule. Là, j'ai le truc pour moi tout seul. Là, je suis bien. Une journée, 2 jours. Et là, je me dis, merde, qui je vais avoir, quoi. Là, à me dire qui je vais avoir. J'ai pas envie d'avoir Angélique, j'ai pas envie d'avoir Adrien, mais je vais avoir quelqu'un. Et c'est là où je vois arriver qui? Adja. Mais tu ne t'y attendais tellement pas en plus. On te voit face caméra. Ah non, mais ce sera pas Adja, on est tranquille. Ah ben, Adja. Jamais j'aurais misé sur Adja. Tu vois, je me suis dit peut-être plus Alexandra ou Jodie, mais pas Adja. Tu vois? Ben si, c'est Adja. Ben, il y a eu le scandale du riz, ça n'a pas aidé. Hein. Quand j'ai vu les images, je me dis, mais c'est pas. Et quand elle me l'a dit, mais t'as pas fait ça quand même. Bah, si, qu'elle me dit, mais ça, c'est Adja. Non, puis je pense que aussi Adja s'attendait pas à ce que certains verts se retournent contre elle, que ce soit Alexandra, Laurent, ils ont dit ben nous on est dans notre équipe, on a une stratégie avec Dorian, on a une stratégie avec Alix, c'est bon ça sort quoi. Alors qu'en plus si tous les anciens verts s'étaient réunis, parce qu'il n'y en a aucun qui avait été éliminé, mais ils auraient fait bulldozer sur tout le monde. Hein. Mais c'est ça en fait. Mais là de nouveau tu t'attends à rien. Ton sort dépend vraiment des autres en fait. Et comment t'as vécu, parce que bon, ben, du coup, t'as dû vivre l'aventure un peu par, comment on dirait ça, mais par tous les récits que chaque éliminé qui débarque. Comment t'as vécu toutes les sorties, parce qu'on a eu des sorties surprises, on a eu Joaquina, on a eu Jodie qui est sortie sur le collier que Angélique a sorti. Est-ce qu'il y a eu des petites conspirations, parce que forcément, dans le jury, mais ça parle que de ça monte un peu la tête, etc. On sait que notamment Laurent et Alix sont passés pour des stratèges, Dorian aussi est passé pour un gros stratège. Comment toi tu as vécu tout ça, toutes ces spéculations jusqu'à la fin? Mais en fait, je sais que dans toutes ces petites conspirations, je n'avais entendu que de la merde sur Laurent et Alix. Donc, quand je les ai vus arriver au jury, je me dis, bon, moi j'avais en tête tout ce qu'on m'avait dit. Et quand j'ai rencontré ces deux personnes-là, je me suis dit, mais en fait, ce n'est pas du tout des personnes comme on me les a décrites. Tu vois. Donc, je me souviens, je crois que je suis allée voir Laurent qui était quelqu'un de très taiseux. Et je me souviens lui avoir dit, écoute, si tu entends des paroles blessantes dans le jeu, je ne sais pas ce que tu entendras, mais sache que moi, je n'ai entendu que de la merde sur toi. Mais en fait, tu n'es pas du tout comme ça. Tu vois, Laurent, c'est quelqu'un, il est dans son coin, tu lui fous la paix, il te fout la paix. Mais c'est vrai que dans l'équipe, moi, je n'en avais pas entendu du bien de Laurent. D'Alix non plus, tu vois. Voilà, c'était des conspirations, un peu comme on a fait avec moi et Angélique, alors qu'il y avait rien. Et on peut dire, ouais, Marie-France et Angélique, on m'a traité de raciste et que je te jure. Ça, c'est facile, hein. Tu vois, je vais dire, j'ai morflé sur les réseaux, mais je m'en fous, tu sais, j'ai passé l'âge. Moi, les réseaux sociaux, c'est pas mon délire. Donc, mais voilà, c'est tout des a priori de gens.
Et honnêtement, Laurent, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et Alix, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. J'apprécie pas les 24 aventuriers parce qu'il y en a qui m'ont gonflé, il y en a qui me gonflent, mais je vais dire, ces deux-là, ce sont vraiment de belles personnes. Non, mais surtout qu'en plus, même Adja et Alix, après, elles étaient comme ça. Hein. Oui. Elles ont été super copines après. Oui. Alors qu'au début, pourtant, c'était un peu tendu. Bah oui. C'était les deux, c'était vraiment l'affrontement entre les deux. Hein. Bon, et puis en plus, entre-temps, il y a eu aussi Bertrand Camel qui a été éliminé sur épreuve. Alors pour moi, c'est une super sortie. Hein. C'est une super sortie, il pouvait pas mieux sortir. C'était magnifiquement monté en plus, forcément avec le passif qu'il y a eu. Moi, j'avais envie de pleurer, c'était magnifique. En plus, je pense sans cette élimination, il serait allé tellement loin, Bertrand Camel, il aurait fait une superbe aventure. Et j'étais très rassuré qu'il sorte comme ça. Et pas qu'il soit éliminé à un conseil. Alors là, les candidats en auraient pris plein la tête sur les réseaux. Donc, je suis ravi. Je trouve que c'est quand même une très belle sortie. Il a un très beau parcours. Un peu comme Fabrice. Exactement. Fabrice, gentil comme il valait mieux qu'il sorte comme ça sur une élimination directe. Bon, et pas trop déçu de les voir tous les deux arriver, puisque nous, on n'a pas vu leur arrivée au jury, à Bertrand Camel et à Fabrice. Est-ce que tu n'étais pas trop déçu de les voir arriver? Ah si. Ah si, franchement, chaque fois, c'était... Quand j'ai vu arriver Joaquina, quand j'ai vu arriver Becca, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Je me dis, c'est pas possible. Et il y a eu qui après? Jodie, Angélique. Avant Angélique, il y a eu Fabrice et Ava. Mais j'étais déjà plus là, moi. Ah oui, c'est vrai que t'as quitté le jury final, toi. J'étais partie. Je pense que la dernière que j'ai vue arriver, c'était Jodie. Ah oui, bon, entre-temps, il y a eu un peu de monde, oui, effectivement. Jodie, Laurent, Alix, et c'est tout. Ouais, mais je crois que après, c'était Ava. Ouais. Donc oui, effectivement, tu avais quitté le jury final, ce qui aurait pu... Alors, ça n'aurait pas changé les votes, mais je vais te poser la question, mais je pense que j'ai la réponse. Alexandra Brice, tu aurais voté Brice. J'aurais voté Brice, mais c'est pas là où il y aurait eu égalité? En fait, non, si tu avais voté Brice, Alexandra gagnait quand même, mais à une voix. Ah, d'accord, ok. En fait, c'est Jodie qui a surpris, parce que Jodie a voté Alexandra et pas Brice. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris. C'est vrai qu'Alexandra et Jodie ont été très très proches dans l'aventure. Même on voit Jodie qui quand elle se fait éliminer, elle donne son son vote noir à Alexandra. Le vote d'ailleurs qui fait partie à Alix et Laurent. Et elle dit, en se faisant éliminer, elle dit face caméra, ça va être très dur pour Alexandra. Et à ce moment-là, même moi, je m'étais dit, ah bon, elles sont copines et tout. Et en fait, on voit pas tout dans les épisodes, puisque c'est 1h30 de 3 jours. Et en fait, elles étaient très 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 copines. Et il y a beaucoup de fans qui n'ont pas compris pourquoi elles n'avaient pas voté Brice. Et c'est un peu elle qui a fait gagner Alexandra. Imaginons si tu avais voté. Oui, mais moi, oui, sans hésiter. Sans hésiter, c'était Brice. Il y a pas photo, c'était Brice. Mais c'est vrai qu'elles sont devenues très complices à la fin du jeu. Tu sais, comme ça, à la fin du jeu, où tu es complètement à bout, je veux dire, tu te raccroches vraiment à quelqu'un et les liens sont vraiment très, 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 très forts. Les gens n'arrivent pas à comprendre pourquoi on dit que ça devient une famille, mais celui qui ne l'a pas vécu, il ne peut pas comprendre. Mais je te promets qu'on ne peut pas rester 1 an sans se voir. Pas tous. Hein. Nous, on a le noyau où on a François, Joaquina, Adja, Angélique quand elle sait venir. Tu vois, on est un petit Adrien, on est un petit groupe comme ça à se retrouver. Toujours début juin, c'est toujours un peu le même groupe. Et week-end des copains. Ah, mais oui, j'ai vu sur les réseaux. Il y avait Sébastien de cette année. Oui. C'est là où j'ai vu. Voilà, et ça c'est notre premier week-end du mois de juin où on se retrouve. Je te dis, on a eu une année, on a eu Lola, une année on a eu Fabrice. Bon, évidemment, tout le monde ne peut pas venir. Je veux dire, tout le monde ne peut pas venir. Puis il y a des gens qu'on n'a pas envie d'avoir non plus. Hein, parce qu'on n'est pas mauvaise langue, mais il y a des gens qu'on n'a pas envie d'avoir. Ça c'est pour la petite histoire. Mais voilà, et on a besoin de se retrouver au moins une fois par an. Parce que tu as un manque, même si tu ne parles pas de l'aventure tout le temps. Ces gens-là font partie de ta vie, tu vois. Et tout à fait. L'année de rencontrer Tony. Tony. Et j'ai rencontré Sébastien. Et alors là, c'était une belle surprise que François nous a fait. Parce que Sébastien, c'était mon préféré dans l'aventure. Et c'est un gars, mais... Il est adorable. J'ai discuté avec lui sur les réseaux. Il est tellement gentil. Et écoute, c'est le gars, quoi, tu vois.
Et j'ai rencontré Tony, donc là, moi, j'ai fait des rencontres, et là, je vais en rencontrer des nouveaux. Et tu vois, et chaque année, c'est une découverte de voir ces gens, de discuter avec eux, et on se rend compte qu'il y a énormément de points communs. Non, mais c'est bien, le regroupement, c'est vraiment top. Ça permet aux gens de raconter leurs aventures différentes. Voilà, c'est super. C'est vraiment cool. De toute façon, l'association Les Copains est top et les week-ends, ça fait vraiment plaisir à découvrir. Moi, je vous ai vu à Bordeaux. Je suis parti au ski avec Nadine. C'était super sympa. Enfin, non, c'est vraiment des belles, des beaux moments, surtout pour ceux qui ont vécu koh parce que moi, je parle, mais j'ai pas fait koh. Donc, pour ceux qui l'ont fait, c'est encore plus fort, quoi. Ouais, c'est vrai. Et donc comment s'est passé le retour? Parce qu'effectivement, nous on le sait, t'es parti avant la fin pour raisons personnelles. Tu quittes l'aventure. Comment t'as vécu ce retour? Est-ce que c'était pas trop non plus frustrant de partir avant la fin? Et comment t'as vécu aussi les retrouvailles avec tes proches, le retour à la vie normale, le travail, etc. Ben, en fait, une fois encore, j'ai pas eu de bol. Hein. J'ai pas voulu à l'époque expliquer parce que, bon, avec les réseaux, j'étais pas là pour étaler ma vie privée. Donc, tout le monde s'est un peu demandé pourquoi j'avais quitté le jury final. En fait, il faut savoir que ma maman a été hospitalisée le jour où je suis partie. Mais ma fille n'a rien dit. En me disant, on va pas lui gâcher son aventure, on va attendre. Donc, ils ont attendu, ça allait, ça n'allait plus, ça allait, ça n'allait plus. Et un jour, j'ai la psychologue qui vient me voir au jury final et qui me dit, Marie-France, il y a Monsieur Magne au téléphone, il voudrait bien te parler. Ah, donc là, tu sens qu'il y a un truc qui va pas. Hein, tu sens que tu n'as pas le droit d'être appelé par tes proches, rien du tout. Donc, et là, Monsieur Magne me dit, Marie-France, je vais vous passer votre fils, il y a un petit souci avec votre maman, elle est hospitalisée. Tout de suite, il me... Voilà. Donc, j'ai mon fils au téléphone, évidemment, je chiale, je les fais toutes. Et Monsieur Magne me dit, mais Marie-France, quelle que soit votre décision, on la respecte. Si vous voulez rester dans le jeu, vous restez dans le jeu. Si vous voulez partir, on met à votre disposition, vous partez. Et là, j'ai dit, je pars. Je ne pouvais pas. J'allais attendre quoi? 3 jours? Je me dis quoi? Pas mourir? Qu'est-ce que je ne pouvais pas faire autrement que... Je comprends, tout à fait. Et la production a vraiment mis beaucoup de moyens à ma disposition pour que je puisse partir. Ça a été très, très rapide. Honnêtement, ils ont été... Moi, je veux dire, les gens qui disent du mal de la production, je ne peux pas laisser dire ça parce qu'avec moi, ils ont été super. Ça s'est peut-être pas passé comme ça avec tous les candidats, mais voilà, c'est propre à chacun. Moi, je sais qu'ils ont déployé des moyens pour me faire partir. Et je suis rentrée toute seule avec la psychologue qui m'appelait au moins toutes les 4 heures pour savoir où j'étais, pour savoir si ça allait. Denis m'a donné les lettres de mes proches avant de partir, que j'ai lues dans l'avion, et mon fils m'attendait à l'aéroport avec l'attaché de presse pour m'expliquer un peu ce qui allait se passer. Et puis je suis partie directement à l'hôpital voir ma maman. Bon, elle est décédée 15 jours après, donc j'ai vraiment pu dire au revoir, j'ai un peu pu profiter, mais le retour a été très violent pour moi. Le retour a été très violent. Je veux dire, il m'a fallu des mois avant de me refaire à ce monde-là. Et je pense qu'inconsciemment, je ne m'en suis pas tout à fait remise. Là, parce que je dois être là. Mais si je pouvais ne pas y être, je n'y serais pas. Et quand on me dit toujours que ce n'était pas trop difficile, koh Lanta, c'était difficile. Oui, c'était difficile. Mais c'est beaucoup plus difficile de survivre ici à l'heure actuelle. Je parle pour moi. Humainement parlant. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est vraiment plus difficile de... Bon, maintenant, la chance, ça m'a réconciliée avec l'être humain, en partie. En partie. C'est pas avant, mais voilà, le cercle est fermé chez moi maintenant. Je veux dire, on a trop profité, donc maintenant, le cercle est fermé. Mais oui, le retour a été très difficile. J'ai pas bien vécu le retour. Ouais, mais je comprends, t'es revenu dans une situation assez particulière aussi. Pas revenu en mode c'est bon, l'aventure est finie, je rentre chez moi et tout est normal. Non, Voilà, ça devait être assez compliqué, je comprends. Parce que comme tu disais, nous on savait que c'était pour raison personnelle, la production l'avait dit, mais on savait pas trop pourquoi. Là on comprend mieux pourquoi t'es parti. J'aurais fait la même chose, clairement. Donc écoute, est-ce que tu as quand même bien vécu la diffusion de la saison, puisque c'est allé. En plus, on était encore
moitié de confinement, on avait le droit de sortir le soir, de pas sortir, enfin on a le droit d'aller travailler mais pas sortir le soir, donc c'était un peu compliqué. Mais est-ce que t'as bien vécu parce qu'à ce moment-là il y a eu un public très très fort avec le confinement, les audiences ont énormément augmenté. Je pense que toi, bon, tu parlais de racisme avec Angélique au début de la saison, mais outre ça, je pense que tu t'en es bien sorti quand même sur les réseaux, ou est-ce que ça a été un peu chiant quand même à suivre? Mais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon fils m'a fait un compte Insta. Hein, j'avais juste le compte Facebook, il m'a fait un compte Insta. Et il me dit, maman, le jour du premier épisode, et, et mon mari, lui, me dit, ça va aller, le premier épisode, on peut le regarder sereinement. Bah, je le regarde, je fais, ben oui, pourquoi? Bah, je sais pas, qui me dit, t'as pas pété les plombs? Ben non. Et puis, l'épisode, mon fils me dit, on va te faire un compte Twitter. Puis mon fils regarde au bout d'un quart d'heure, le compte Twitter, je le supprime, hein, maman, parce que tu es en train de te incendier. Et moi, je me dis, ben, qu'est-ce que j'ai fait en fait? Et je vois les images et moi, pour moi, il n'y a rien de choquant puisque c'est moi. Il n'y a rien qui est formé. Oui, il y a des trucs, j'ai abusé quand j'ai dit les gens du Sud sont des fainéants, les gens du Nord pas. Mais, mais c'est moi, je vais dire c'est ma façon d'être. J'ai pas dit ça pour, je vais dire, j'ai pas dit ça pour être méchante et ça n'a pas été transformé. Tout ce que j'ai dit, je l'ai vraiment dit. Et moi, je l'ai pas mal vécu. J'ai vraiment vu mes deux personnages. La Marie-France du début, qu'on lui laisse pas le temps d'arriver. Et la vraie Marie-France à qui on laisse le temps d'arriver et de voilà maintenant les critiques, tu sais, j'ai passé l'âge de m'attarder à ce genre de stupidité. Et moi, j'ai vraiment gardé que le positif dans l'histoire. Je continue à parler. J'ai quelques gamins qui me soutenaient à 100%. J'ai gardé encore des contacts avec eux. J'ai encore eu un petit jeune qui m'envoie un message. Il m'envoie régulièrement des messages. J'en ai encore et je leur réponds toujours. Et ça se passe super bien, en fait. Donc, moi, je l'ai pas du tout. Et surtout qu'en plus tes proches, ils vont voir le premier épisode, ils vont se dire ah d'accord, donc t'es déjà éliminé, mais comment ça se passe? Pourquoi t'es resté aussi longtemps? Et en fait, le premier épisode, je l'ai regardé chez mon frère. J'étais partie chez mon frère, donc dans le Nord. Et mon frère, il me dit bon, bah on va voir le premier qui est éliminé. De façon, en général, soit c'est un chiant, soit c'est un boulet. Et quand il voit que c'est moi, il me regarde et il me dit je comprends pas. Il me dit comment t'es pas revenu plus tôt? Là, je lui dis tu regarderas simplement la suite, que je lui dis. Mais là, tout le monde était un peu paf parce que bah, c'est ça, en fait. On s'y attend pas puisqu'ils m'ont pas vu revenir. Oui. Et même moi, je savais pas à quel moment. Tu sais pas si tu vas rentrer. Tu sais, tu as les on-dit oui, de toute façon, ceux qui rentrent, ils rentrent tout de suite. Non, ils rentrent pas tout de suite. Donc, même moi, je savais pas où j'en étais, si j'allais repartir chez moi dans les 3 jours, le lendemain, tout seul avec. Tu sais pas, tu sais rien. Donc je comprends que les gens puissent se poser la question, en fait. Oui, mais carrément. Moi, j'aurais pas compris. Comment ça se passe? Bon, après, au moment, j'ai dit, bon, bah, elle a dû revenir. Il a dû avoir un abandon. Mais, du coup, tu disais que tu avais des contacts avec pas mal de gens de ta saison quand même. Tu fais souvent les week-ends des copains. Enfin, du coup, t'as une nouvelle bulle d'amis, une nouvelle sphère. Est-ce que t'es quand même ravi de tout ce qui s'est passé après cette aventure? Oui, franchement, oui. Sans regret, parce que j'ai rencontré des gens. J'aurais jamais misé pouvoir parler à des personnes comme ça, puisque c'était pas des personnes, je vais pas dire pas dans ma philosophie de vie, mais pourquoi j'aurais été amie avec Brice, par exemple, tu vois, qui est un gamin tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, même quelqu'un comme Adja, qui est handballeuse professionnelle, qu'est-ce qu'elle va aller parler à mes mères de 50 ans, là, pas non plus dans son truc à elle. Bon, Joaquina, je veux dire, c'est presque une évidence parce que même si on a 10 ans de moins et même si on a eu toutes les deux un enfant à 17 ans, parce que ça aussi, hein. C'est vrai, j'avais oublié. Vous vous êtes marrés avec ça, mais nous, on a bien rigolé aussi toutes les deux derrière avec leur punchline. Hein, j'ai toujours pas compris d'ailleurs pourquoi on m'a rabâché ça, mais enfin bon, soit. Avec Joaquina, on a beaucoup de points communs et voilà, mais tu t'attends pas à rencontrer des gens comme ça, en fait, tu vois. En plus, aux 4 coins de la France, tu vois, jamais. Oui. Et si tu étais amené, imaginons la production te rappelle en disant Marie-France, on aimerait que tu reviennes dans un All-Star, est-ce que tu accepterais?
Au début, tu m'aurais posé la question il y a 1 an ou 2, je t'aurais dit oui. Maintenant, avec le recul, je me dis, tu n'as plus la même magie. Ah ben oui. Il y a des choses, tu sais comment ça se passe. T'as plus. Donc, est-ce que ça ne te gâcherait pas ta première aventure? Donc là, tu vois, je mets en suspens. Au début, je t'aurais dit, ah oui, 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 même sans sac à dos, j'y retourne. Sans rien, j'y retourne. Là, maintenant, je ne sais pas. Ben, j'avais Claire de la saison Cambodge, je lui avais posé la question aussi, elle m'avait dit, ben, franchement, j'ai tellement vécu une superbe aventure que si je reviens, je me fais dégager en 3 secondes, ou alors je suis avec une équipe où je m'entends avec personne, non, elle a dit, j'aurais peur de gâcher le truc. Mais là, en fait, c'est ça, parce que je pense que je ne partirai plus avec l'état d'esprit dans lequel je suis partie, c'est-à-dire vide. Je crois que je partirai en mode stratégie, à commencer à te prendre la tête avec l'un, avec l'autre. Et c'est tout ce que j'ai fui. Donc, tu vois, tu vas pas tendre le bâton pour te faire battre. Donc, je pense pas. Je pense pas. Mais l'aventure en elle-même, elle est magique. Hein. Mais je pense qu'il faut garder la magie de la première fois. Et tu as suivi un petit peu, parce qu'il y a quand même 3 de tes camarades qui ont fait le Koh-Lanta la légende, un All-Star avec des grands noms hein, de Koh-Lanta, Claude, Laurent Mestré, Théora, etc. Est-ce que tu as suivi un peu l'aventure aux 3 jeunes, Alix, Loïc et Alexandra? Ah oui, 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 j'ai tout regardé, j'ai rien raté. Ils sont allés loin en plus, tous les 3. Hein. Ils sont allés loin, franchement, oui. Mais ce n'étaient pas les personnes avec qui j'étais, c'est des personnes... Ben oui. Tu vois, je vais dire, à part Alix, que j'ai vu au jury final, Alexandra, je l'ai croisée à la réunification. Et Loïc, croisée à la réunification. Je n'ai jamais eu l'occasion. Si, Loïc, on s'est retrouvés une fois à Paris, je crois, où on était ensemble. Et Alexandra, une fois à Lille. Mais je vais dire, dans l'aventure, je ne les ai pas connus. Tu vois. Je comprends. Non, mais en tout cas, je trouve qu'ils sont bien sortis. Même Alix a fait, je trouve, une meilleure saison que les 4 terres. Elle s'est vraiment battue. Oui. Donc voilà, bah écoute, peut-être. Après de ta saison, il y en a plein que je vois revenir. Parce que c'était vraiment un très très beau casting. Je vois très bien Lola revenir, en espérant qu'elle ait autant de colliers cette fois. Lola peut revenir, Dorian et Brice, je les vois revenir. Adja peut largement revenir aussi, parce qu'elle a quand même fait beaucoup couler d'encre, donc je pense que... Ben, Mathieu aussi, hein. Mathieu. Mais d'ailleurs, mais je sais pas s'il serait très intéressé, Mathieu. Maintenant qu'il fait beaucoup de courses et tout, etc. Enfin, il devient de plus en plus famous. Enfin, il est dans le game, quoi, maintenant. Donc, je sais pas si... Ouais, peut-être il le ferait pas, mais il a sa place. Mais largement. Hein, il serait magnifique, hein, oui. Magnifique. Largement. Hein. Et j'ai vu qu'Aubin aussi, physiquement, s'était métamorphosé, hein. Oui. C'est incroyable, hein. Oui, Aubin, il est bien maintenant. Il a, belle transformation. Hein. Bon, en tout cas, merci Marie-France pour cet échange. Merci d'avoir pris du temps pour moi. On a réussi malgré tout à s'enregistrer, donc c'est le principal. Écoute, je ne sais pas si on se croisera, peut-être. Qui sait, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était un vrai bonheur. Ça m'a vraiment fait plaisir de revivre ton aventure avec toi. Parce que mine de rien, tu as eu un parcours hyper atypique et tu t'en es bien sorti. Donc, je suis vraiment ravie. Et puis merci pour tout, c'est adorable. Eh ben, merci à toi. Merci beaucoup. Et puis à très vite. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Bonne soirée. Merci. Merci.